Vous allez, bonjour à tous, vous allez presser le bord extérieur de vos pieds sur le tapis pour bien étirer la colonne vertébrale et puis amener vos bras et vos mains dans le salut indien, Atma Anjali Mudra de main. Nous allons faire le Om 3 fois, mais avant, ce que vous allez faire, vous allez observer votre expiration. Vous observez votre expiration et vous poussez pour vider l'air. Vous poussez, vous allongez votre expiration. Et nous allons faire le Om ensemble sur cette expiration. Inspire. Expirez. Relâchez le visage vers les mains et descendez vos mains sur vos genoux. Et bienvenue à ce cours. Écartez vos deux pieds. Croisez vos deux jambes. Pressez encore le bord extérieur de vos pieds sur le tapis. Et puis maintenant, étirez les bras vers l'avant. Parvatasana dans Sukhasana, dans Svastikasana. Croisez tous vos doigts, l'index gauche sur votre index droit. Poussez les mains vers l'avant. Inspirez et montez les bras vers le plafond. Tendez vos coudes. Tendez vos coudes en rentrant vos pointes de coude. Rentrez vos pointes de coude. Et puis maintenant, absorbez les aisselles postérieures vers les aisselles frontales. Poussez l'intérieur de vos bras vers l'arrière. Voilà. Laissez venir la cage thoracique vers le haut. Le sommet de tête vers le haut également. Mais pressez vos ischions sur les couvertures et reviens. Change le croisement des deux doigts. Index droit sur l'index gauche. Étire tes bras vers l'avant. Les mains bien ouvertes. Inspire et monte. Allez, pareil, absorbe les aisselles postérieures, laisse descendre tes omoplates vers le bassin et pousse l'intérieur de tes hauts du bras vers l'arrière, bras tendus. Donc nous en rentrons nos pointes de coude. Et reviens. Relâche tes mains, laisse descendre tes épaules, observe ton souffle, ferme un peu tes yeux, observe ton souffle. Change le croisement de tes deux jambes. Presse toujours ton bord extérieur de pied sur le tapis avec les plantes de pied bien ouvertes. Inspire, monte tes deux bras. Tourne vers la droite et attrape ton genou droit. Presse avec ta main droite et tourne. Là encore, laisse rentrer tes omoplates. Monte le sternum. Une belle énergie dans cette Parshva Svastikasana. Tourne à fond, attrape bien ton genou, tourne le ventre. Commence à tourner le diaphragme, les côtes frontales, le sternum.
le visage et le regard. Doucement, reviens au centre. Étire tes deux bras. Tourne vers la gauche. Attrape ton genou gauche. Presse avec ta main gauche et tourne. Allez, tourne le ventre. Le diaphragme, les côtes frontales, le sternum, le visage et le regard. Et reviens. Tu vas t'étirer. Écarte tes deux genoux. Allonge ton buste en tendant tes bras vers l'avant. Pose le front. Laisse étirer ton sacrum vers tes talons. Fort, pour bien allonger ce sacrum, la zone lombaire, toute la colonne vertébrale, les mains bien ouvertes. Maintenant, viens à quatre pattes, recourbe tes orteils, presse avec tes mains pour monter dans la posture du chien, tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Allez, presse avec tes mains. Talon des mains presse le sol. Le talon des pieds, si possible, presse le sol également. Les jambes sont tendues, les bras sont tendus, la nuque s'étire. Bien, maintenant tu vas marcher avec tes mains vers tes pieds. Laissez descendre encore tes talons au sol et relâcher la nuque et la tête. Croise tes bras. Uttanasana, bras croisés. Laisse descendre les coudes au sol. Inspire. Inspire, pas doucement. Inspire et remonte. Si tu es près du mur, ne fais pas tomber avec ton mur. Bien. Ce que vous allez faire, vous allez prendre des briques. Prenez des briques à l'arrière de vos tapis. Et sans sauter, nous allons faire des postures debout. Vous allez écarter vos deux pieds. Roulez vos épaules vers l'arrière. Croisez tous vos doigts vers l'arrière, vers le sacrum. Et puis, vous allez tourner le pied gauche vers l'intérieur, toute la jambe droite à droite. Le buste sera de face, face à moi. Les épaules seront vers l'arrière, les bras très étirés. En tendant les deux jambes, vous allez descendre le buste bien étiré, les épaules vers l'arrière. Vous allez relâcher le bras, les doigts et monter le bras supérieur. Pour l'instant, regardez de face. Étirez le bras supérieur, étirez le bras inférieur et tournez juste le côté droit du buste vers l'avant. En même temps, reculez le côté gauche du buste vers l'arrière. Étirez les doigts et reviens. Change. Change le croisement de tous tes doigts et change de côté. Avant de partir, reste bien face à l'avant. Les épaules alignées avec ton bassin. Tends bien tes bras vers l'arrière et tête dans l'axe de coccyx. La tête, le sommet de tête est dans l'axe de ton coccyx. Étire ton sommet de tête loin de ton coccyx et descends ta main à côté de pied et monte le bras supérieur. La main presse sur la brique, monte le bras supérieur. Sommet de tête, loin de coccyx. La fesse gauche est rentrée. La fesse gauche est rentrée à l'intérieur. Maintenant, poussez le côté gauche du buste vers l'avant et roulez ce côté droit vers l'arrière. Et reviens. Réétire, deux pieds et Tadasana. Croise tes doigts, roule ses épaules vers l'arrière, fais bien monter ton sternum. Expire, regarde le plafond. Garde la pression de pied, les jambes très étirées, les épaules seront vers l'arrière, regarde le plafond. Et reviens.
Place les mains sur tes hanches, écarte tes deux pieds. Rentre ton pied gauche, déplace toute ta jambe droite à droite. Bien, maintenant, hein, croise encore tes doigts, roule tes épaules vers l'arrière, plie ta jambe droite. Plie ta jambe droite, hein, essaie de garder cette cuisse droite parallèle au sol et de monter l'aine interne gauche au plafond. Les épaules seront vers l'arrière, le buste est bien étiré vers le plafond. Puis maintenant, lâche et tire ton bras côté droit, bras droit, et monte le bras supérieur. Presse avec ta main droite, tourne tout le bras vers la droite et expire et tire ton bras. Amène cet intérieur de bras vers l'arrière, le coude est rentré. Regarde le dessous du bras, étire bien du bord extérieur de pied jusqu'au bout des doigts et reviens. Place tes mains sur tes hanches. Change la direction de tes pieds. Ton pied gauche, hein, coupe le milieu de ton intérieur de ton pied droit. Pour démarrer, croise tes doigts, change le croisement de tes doigts, roule tes épaules vers l'arrière, le buste bien aligné, coccyx avec le sommet de tête. Expire, plie ta jambe gauche. Laisse descendre ta racine de cuisse. Laisse descendre tes épaules. Lâche tes doigts, allonge tout ce côté gauche. Pose ta main sur ta brique et monte le bras droit. Que tu tournes vers la gauche, que tu étires et descends-le. Presse avec la main, regarde le dessous du bras étiré et respire. Outil de tapage Konasana, posture du grand étirement. Tourne, amène ce buste gauche vers l'avant, le côté du buste droit vers l'arrière et reviens. Place tes deux pieds et ta baisse. Croise tes doigts, prends bien ton coccyx, laisse descendre tes épaules, pousse tes omoplates vers la poitrine, regarde vers le plafond. Prends bien tes jambes. Délicatement, ramène ton regard à l'horizontale et lâche tes doigts. Bien. Nous allons faire le guerrier numéro 1. Encore. Croise tes doigts. Tête d'épaule vers l'arrière avant de démarrer. Le coccyx, rentrer vers le pubis. Écarte tes deux pieds. Bien. Et puis maintenant, tu vas rentrer ton pied gauche à l'intérieur, tourner toute ta cuisse gauche vers l'intérieur également et déplacer ton pied droit vers la droite. Garde le buste, aligné, les deux épaules alignées avec ton bassin. Si tu as besoin, si la hanche va vers l'arrière, il faut tourner cette cuisse gauche vers l'intérieur, peut-être soulever le talon gauche. Maintenant, on garde nos doigts croisés à l'arrière, délicatement, plie ta jambe droite, allez, pousse encore tes épaules, tends tes bras, laisse descendre ta racine de cuisse, écarte tes deux bras, tourne vers le haut et monte. Allez, Virabhadrasana 1, posture du guerrier 1. La jambe arrière est puissante et la jambe avant est pliée. Maintenant, expire, regarde vers le plafond. En rentrant tes omoplates, étire les bras, regarde vers les mains. Et regarde à l'horizontale. Étire tes bras vers le sol et reviens. Change le croisement de tes doigts et change la direction de tes jambes. Virabhadrasana 1, posture du guerrier. Allez, on respire bien. Les épaules descendent. Les omoplates vont vers la poitrine.
Tout doucement, plie ta jambe gauche. Place ta cuisse droite qui tourne vers l'intérieur. Écarte tes deux bras. Monte tes bras. Change le croisement de tes pouces. Et maintenant, en tendant tes bras, regarde vers le haut. Et reviens. Tends tes deux jambes. Amène tes mains à l'horizontale. Tes mains au niveau de hanche. Place tes deux pieds parallèles. Et reviens dans Tadasana. Encore. Change le croisement de tes doigts. Rentre bien ton coccyx. Et pousse tes omoplates vers la poitrine. Reviens à l'horizontale. Encore. Écarte tes deux pieds. Nous allons faire la posture du guerrier 2. Écarte tes deux pieds. Bien. Allez, encore. Croise tes doigts. Roule tes épaules vers l'arrière. Une fois que tes épaules sont placées, que tes omoplates sont absorbées, ton sternum est en place également. Prends ton pied gauche et déplace ta jambe droite. Suffisamment d'écart. Plie ta jambe droite, place ton angle droit de cuisse et de jambe et lâche les doigts. Regarde au-dessus de ta main droite en étirant le bras gauche. Allez, on amène le côté droit vers l'avant, le côté gauche vers l'arrière et reviens. Place tes mains sur tes hanches, change de côté. Croise tes doigts, change le croisement des doigts. Roule encore ses épaules. Ouvre bien ce sternum. Sternum bien ouvert. Plie ta jambe gauche. Écarte tes deux bras. Regarde au-dessus de ta main gauche. Et respire. Allez, le côté gauche vient vers l'avant, pendant que ton côté droit va vers l'arrière. Visage détendu. Regarde au-dessus de ta main gauche. Inspire et reviens. Place tes deux pieds et Tadasana. Roule tes bras, roule tes épaules vers l'arrière, presse bien le bord intérieur de tes pieds. Regarde vers le plafond. Coccyx rentré et reviens. Nous allons faire la posture de la demi-lune. Encore, écarte tes deux pieds. Rentre ton pied gauche et toute ta jambe droite vers la droite. Allez, les deux bras au Utthita Trikonasana. Attrape ta brique, monte ton bras supérieur. Amène bien, place ton bord droit vers l'avant. Ton bord gauche vers le plafond, au moins vers le plafond. Plie ta jambe droite, amène ton pied gauche, amène ta main droite et monte. Tends la jambe arrière et tends le bras supérieur. Si tu es près d'un mur, tu peux toucher ton mur et repousser tes épaules loin de ce mur. La jambe arrière est puissante. Maintenant, amène, fais rouler ce bord droit vers l'avant, ce bord gauche vers l'arrière. Regarde le dessous du bras ou la main levée. Reviens. Utthita Trikonasana et change de côté. Place ton pied gauche. Le pied avant dans l'alignement de ton pied arrière. Écarte tes deux bras. Utthita Trikonasana. Posture du triangle pour rentrer dans la posture de Ardha Chandrasana, ta demi-lune. Place ta main sur ta brique. Le pied arrière vers l'avant, la main vers l'avant. Et monte.
côté gauche vient vers l'avant, monte le côté droit vers le plafond. Tends bien ta jambe arrière, le bras supérieur et regarde la main levée. Reviens, plie ta jambe, attrape ton mollet, monte et reviens. Deux pieds et Tadasana. Roule ces deux épaules vers l'arrière, dans tes bras. Bien, croise tes doigts. Et pousse tes omoplates. Regarde vers le plafond. Et reviens. Nous allons faire Parivrtta Trikonasana. Vous allez placer deux briques sous vos mains pour démarrer. Placez votre pied droit vers l'avant, pied gauche vers l'arrière. Encore. Les deux épaules, le buste, les deux hanches face à face. Croise tes doigts pour bien étirer toute ta colonne frontale. Nous allons descendre en Parshvottanasana avant de faire Parivrtta Trikonasana. Le pied droit est vers l'avant, le buste est bien étiré, les épaules sont vers l'arrière. Maintenant, montez vos deux bras. Étirez les deux côtés de votre buste, expire et descends. Pose tes mains sur tes briques. Étire le buste à partir de tes deux hanches, étire les deux côtés de ton buste, presse avec le bord intérieur de ton pied avant. Maintenant, tranquillement, attrape ta brique, pose à côté de ton pied droit, étire le buste et monte. Étire le buste et monte. Monte ton bras supérieur et reviens. Reprends ton alignement avec tes deux briques et change de jambe. Pied gauche vers l'avant, les mains sont de chaque côté du pied gauche et tire ton buste. Les deux hanches parallèles, hanche droite, hanche gauche sur une même ligne. Le buste, à partir des deux hanches, est très étiré. Presse le bord intérieur de ton pied gauche. Et puis, déplace ta brique à côté de ton pied gauche et monte. Monte le bras supérieur et tourne. Doucement reviens. Retire bien tes deux bras, tes deux jambes, tes deux côtés du buste et reviens. Adho Mukha Svanasana. Place tes mains, recule tes deux pieds. Relâche la nuque et la tête. Dans Adho Mukha Svanasana. Relâche cette tête. Tête vers le bas. Adho Mukha. La tête est vers le bas. Adho Mukha. Presse tes aisselles postérieures vers tes aisselles frontales. Ouvre bien tes aisselles. Et puis, marche vers tes pieds. Relâche la nuque, croise tes bras, rétire tes coudes vers le sol, inspire et remonte. Remonte tes deux bras et reviens. Bien, nous allons faire Virasana. Vous allez vous asseoir sur une brique ou sur des couvertures pliées, en plaçant vos coups de pied au sol. Je montre à l'arrière. La brique est sous les fessiers. Vous pressez les coups de pied sur votre tapis, le buste est bien droit.
Nous allons faire Gomukhasana. Descendez votre bras droit. Gomukhasana dans Virasana. Descendez le bras droit, montez le bras gauche, attrapez les doigts et respirez. Surtout avec votre côté droit. Le coude gauche vers le plafond, le coude droit vers le sol. Les deux fessiers sur un support de couverture, de briques ou carrément au sol. Si vous pouvez aussi installer votre posture carrément au sol. Votre sacrum à ce moment-là doit être bien étiré vers la zone lombaire. Reviens et change de côté. Descends ton bras gauche, monte ton bras droit, viens chercher les doigts. Et respire avec ton côté gauche. On revient. On va mettre notre brique. Vous pouvez mettre ou non la brique. Nous allons étirer nos deux bras de chaque côté et placer nos mains en Paschimottanasana, le salut indien vers l'arrière. Les deux mains, l'une vers l'autre. Les têtes d'épaules vont vers l'arrière. Talons des mains, l'une vers l'autre. Observe ton souffle, détends bien le visage, ouvre tes deux narines pour bien respirer. Bien, nous allons relâcher nos mains à l'arrière, étirer les deux bras, expire, tourne à droite, viens chercher le bord, si tu peux, le bord extérieur de ton pied gauche et Parshva, Virasana. Attrape ton genou droit, attrape le bord extérieur de ton pied gauche et tourne à droite. Reviens au centre, réétire tes deux bras, tourne à gauche, attrape ton genou gauche, le bord extérieur de ton pied droit, viens le chercher et tourne. Fais bien monter le sternum. Une présence au sternum, une présence dans les aisselles postérieures, une présence dans les coups de pied qui presse le sol, qui permet de tourner le buste un peu plus, de s'étirer, de tourner le buste un peu plus. Bien, reviens doucement. Écarte tes genoux, utilise un support si tu veux, allonge tes deux mains, pose le front. On revient et nous allons nous installer en Shirshasana, la posture sur la tête. Si vous ne faites pas la posture sur la tête, vous pouvez prendre un bolster
pour faire Supta Baddha Konasana avec bolster ou Supta Baddha Konasana sans bolster. Donc, sans bolster, vous installez les deux pieds l'un vers l'autre, les deux pieds en Baddha Konasana, le buste bien étiré, dos au sol, les pieds encore l'un vers l'autre, les chevilles attrapées avec vos mains et vous glissez les épaules vers l'arrière et respirez. 5 minutes de cette posture merveilleuse, Supta Baddha Konasana, sans support. Allongez bien votre nuque. Quand vous êtes dans cette posture, vous observez le souffle. Vous observez la détente de la gorge. Vous observez la détente du ventre. Vous observez la détente du visage. D'accord? Bien. Ça, c'est une belle posture de repos pendant que nous sommes Shirshasana. Si vous êtes près du mur, vous glissez vraiment le tapis au mur pour vous éviter de vous incurver. Une couverture en dessous, sous votre tapis. Si vous êtes dans l'espace, montez en Shirshasana, posture sur la tête, allez-y. On en fera quelques variations aussi. Bien. Allez. Si vous êtes près du mur, placez une couverture sous votre tapis. Placez vos coudes sous vos épaules, les avant-bras allongés, les doigts contre le mur. Pressez les avant-bras et tendez vos deux jambes. Placez le sommet de tête sur le sol, marchez avec vos deux pieds, jambes tendues, montez une jambe, montez l'autre. Si vous êtes habitué, décollez du mur. Tournez bien le haut de vos cuisses vers l'intérieur, placez encore avec vos avant-bras. Amenez le bord extérieur de vos coudes vers le bord intérieur de coude pour vraiment étirer vos biceps et triceps. Relâchez le ventre. Étirez les pieds vers le plafond. De temps en temps, écartez vos deux pieds, rentrez votre coccyx et rapprochez vos deux pieds. Maintenant, si vous êtes près du mur, gardez le pied gauche contre le mur, étirez bien cette jambe gauche et en expirant, pliez le pied droit et descendez la cuisse à l'horizontale. Et revenez. Encore, rentrez votre coccyx, tendez la jambe droite, pliez le pied gauche et descendez la cuisse gauche à l'horizontale. Et revenez. Encore une fois. Pressez bien vos avant-bras. Expire, descend la cuisse droite. Le pied droit, résiste avec ta cuisse droite et descend en Ekapada Sarvangasana. Shirshasana. Expire, descend l'autre jambe. Résiste avec la cuisse gauche. Pied gauche et flex et remonte. Rétire ton Shirshasana. Tends bien tes jambes. Les orteils vers le plafond. Le haut de cuisse sont tournés vers l'intérieur. Et tu presses avec tes avant-bras sur le sol. Ce que vous allez faire, en tendant bien vos deux jambes, descendez vos deux pieds vers le sol.
doucement, pliez vos genoux, amenez les pieds de Baddha Konasana. Genoux vers l'arrière, pieds vers l'avant. Expire dans les deux jambes. Stabilise ta posture. Et vous allez descendre les jambes à l'horizontale les deux avant de descendre carrément, de sortir de la posture. Donc vous expirez, les jambes sont très très fermes, pressez avec vos avant-bras et descendez. Et relâchez. Vous pouvez aussi relâcher vos épaules vers le sol dans ce retour de posture. Vous pouvez relâcher les épaules vers le sol. Déjà, laissez tomber les épaules, les fesses, le dos des mains, le front. Allez, tout ça est lourd et descend. Maintenant, croisez les doigts à l'arrière et en roulant bien vos épaules vers le plafond, tendez vos bras, étirez-les. Reviens, change le croisement de tes doigts et encore. Les épaules vers le haut, les bras vers le haut, le front vers le sol, les fessiers vers le sol. Et revient. Un petit passage dans Adho Mukha Svanasana pour relâcher encore notre nuque et tête. Les mains fermes, les pieds fermes. Et la nuque s'étire. Bien, marchez par vous-même et vous allez prendre vos 3 ou 4 couvertures, placez votre posture sur les épaules. Donc, prenez votre couverture. Nous allons utiliser le tapis pour placer nos 2 pieds au sol. La sangle de la largeur de nos épaules. De façon à ce que, lorsque nous serons dans la posture, nos épaules seront alignées avec nos coudes, ou plutôt nos coudes avec nos épaules. Vous gardez juste un bras, puis vous allez placer vos épaules sur la couverture en prenant un repère de 3 doigts entre vos épaules et votre bord de couverture. Voilà, je me suis mis près du mur, mais ce n'était pas nécessaire. Mais c'est vrai que si vous êtes débutant, avoir un mur aussi pour repousser le mur avec vos 2 pieds, c'est confortable. Bien, alors on va l'utiliser, ce mur, puisqu'on l'a, pour pousser et placer nos mains au sol. Bien, nous allons pousser. Attendez. La nuque très étirée. Si vous utilisez le mur, ne reculez pas. Soyez vigilants pour que la nuque, un tiers de nuque soit posé. Amenez vos pieds
contre le sol, les jambes tendues. À l'instant. Maintenant, placez votre deuxième bras, étirez les bras vers l'arrière, en roulant le haut de vos bras vers le plafond. Vous pouvez écarter vos deux pieds pour faire ce mouvement. Attrapez bien, vous pouvez attraper votre tapis, roulez le haut de vos bras vers le plafond, tenir votre dos le plus bas possible, ramenez vos deux pieds l'un vers l'autre et vous allez monter, si vous pouvez, jambes tendues. Alors comment est-ce qu'on monte jambes tendues? Vous amenez un petit peu le bassin vers l'arrière et vous montez à la verticale. Poussez les boules d'orteils vers le plafond, les gros orteils alignés avec vos orteils. Regardez vers la poitrine. Coccyx bien rentré. Haut de cuisse tourne vers l'intérieur. Les doigts des mains les uns vers les autres. Puis vous allez descendre une jambe. Descendez la jambe droite. Je suis en miroir. Descendez votre jambe droite à l'horizontale. Tournez la cuisse gauche vers l'intérieur. Inspire et remonte. Dans cette jambe droite et descend la jambe gauche, la cuisse gauche. À l'horizontale. Essayez de garder les deux hanches alignées, d'avoir cette énergie de cuisse gauche vers le plafond. Reviens, encore une fois. Rétire bien ta posture, les jambes très longues. Et plie ton pied droit, descends cette cuisse droite à l'horizontale. C'est-à-dire que fesses, genoux, talons, fesses, genoux, talons, bien alignés. Expire et remonte. Allez, dernier côté, descends cette cuisse gauche, aligne, fessiers, genoux, talons, sur une même ligne. Et remonte. Tends tes deux jambes. Nous allons descendre en Parshva et Kapada, Sarvangasana. Talon gauche, talon droit contre pied interne gauche et descend sur le côté, à l'horizontale, pareil. Pas trop bas. Contrôle bien. Contrôle l'alignement de jambes. Cuisse, genoux, jambes. L'autre est tiré vers le haut, tourne vers l'intérieur. Reviens. Rétire tes deux jambes et change de côté. Pied gauche contre pied droit. Expire et descend. Jambes tendues, les deux. Et descend à l'horizontale. Cuisse, genoux, mollet, talon. Reviens. Rétire bien tes deux jambes. Encore. Maintenant, on va écarter les deux jambes, comme dans Shirshasana. Écartez de Upavishta. Upavishta dans Sarvangasana. Plie tes deux jambes. Baddha Konasana. Allez, les genoux vers l'arrière. Respire. Genoux vers l'arrière, les pieds vers l'avant. Tiens bien ton dos. Et remonte. Dans tes deux jambes. Et puis tout doucement, tu vas descendre, pareil, les deux jambes tendues, tu vas descendre, les fesses donc loin du visage, les jambes étirées, descends à l'horizontale, et ensuite descends
pied au sol. Retire ta sangle, au moins sur un bras. Puis ensuite, tu vas écarter tes deux pieds pour, ou pas, sous ta canne à sangle. Attrape tes gros orteils et tends tes jambes. Attrape bien tes gros orteils. Écarte tes deux pieds. Et encore, pousse le haut de tes cuisses vers tes arrières de cuisses pour bien remplir l'arrière de cuisse, l'arrière du genou. Allongez les mollets vers les talons. Utilisez l'énergie de gros orteils pour écarter encore un peu les deux pieds. Apporte tes deux pieds l'un vers l'autre. Tu peux même placer tes mains vers l'arrière. Puis doucement, amène tes mains vers l'arrière de ton bassin. Attrape ton tapis. Et puis marche avec tes pieds loin de ta tête. Viens vraiment sur le sommet de tes épaules. Encore, marche avec tes pieds loin de ta tête. Les jambes sont très étirées. Et puis maintenant, marche avec tes pieds vers ta tête. Encore une fois, marche avec tes pieds loin de ta tête. Viens sur le haut de tes épaules. Puis ramène tes pieds vers ta tête. Sois un peu plus vers tes omoplates. Puis tout doucement, reviens délicatement. Tout doucement, tiens bien ton dos ou le sol et glisse vers l'arrière. Pose tes épaules sur ton tapis. Ta nuque est bien longue. Relâche le ventre. Relâche bien la gorge. Vous allez placer le bassin vers la droite, vers la gauche, pardon. Nous allons tourner, ramener les deux genoux l'un vers l'autre et descendre dans Jatara, Parivartasana, jambes pliées. Posez les cuisses, posez les pieds, détendez tout le côté gauche de votre buste. La taille, relâchez. Laissez les bras aller de chaque côté. Relâchez bien le ventre. S'il faut, vous tournez le ventre vers la gauche. Vous pouvez aussi tourner la tête vers la gauche. Jatara Parivartasana en statique. Inspire et reviens. Pose tes pieds au sol. Déplace ton bassin vers la droite. Monte tes genoux en haut de droite, tes cuisses, tes jambes. Expire et descends vers la gauche. Essaie d'avoir les genoux vraiment alignés. Tourne la tête vers la droite, le ventre également. Tu peux poser tes pieds. Ce qu'on cherche, c'est l'étirement du côté droit. Et la torsion du ventre et de la tête à l'opposé.
Nous allons refaire. Hein, remontez. Posez vos pieds pour vous centrer. Posez vos pieds, recentrez-vous. Gardez les bras étirés. Placez maintenant votre bassin vers la gauche. Pliez vos deux jambes, placez les pieds, jambes, cuisses, angle droit avec le ventre. Et en gardant, hein, la difficulté c'est de garder les genoux bien alignés, descendez vers la droite. Donc amenez la fesse, hein, vers le genou, la fesse droite, la fesse gauche vers le genou gauche. Et après, vous tournez la tête de l'autre côté, le ventre également. Quelques souffles, quelques respirations dans cette belle posture. Jatara Parivartasana. Inspire et reviens. Pose tes pieds au sol pour te centrer. Maintenant, place ton bassin vers la droite. Amène tes angles droits, pieds, jambes et cuisses et bassin et descends vers la gauche. Expire et descends. Pose le tout. Essaie de garder, hein, cette fesse droite vers ton genou droit. Tourne la tête vers la droite et également le ventre si tu peux. Reviens au centre. Pose tes pieds. Glisse vers l'arrière et reviens. Bien. Tournez sur le côté. Vous allez utiliser une brique et une sangle. Vous allez placer votre brique. Nous allons faire Setu Bandha Sarvangasana et Kapada Setu Bandha. D'abord, vous installez le dos à plat. Gardez une sangle à côté de vous. Pressez vos deux pieds sur le sol et montez le bassin. Placez votre brique sous votre sacrum. Puis tendez vos deux jambes. Croisez les doigts devant la brique, Setu Bandha Sarvangasana. Tendez bien vos deux jambes au maximum, laissez descendre vos épaules. Amenez les épaules vers les pieds. Le regard vers la poitrine, le sternum également vers le visage. Puis doucement, vous allez plier vos deux jambes. Pliez vos deux jambes. Attrapez votre sangle. Placez la sangle sur votre pied droit. Étendez cette jambe droite. Étendez la jambe gauche. Et Kapada, Setu Bandha Sarvangasana. Les deux jambes sont très étirées. Les omoplates viennent vers votre poitrine pour bien ouvrir la cage thoracique. Reviens, plie ta jambe. Reposez vos deux pieds au sol. L'un de pied au sol, encore. Roulez vos épaules vers l'arrière
Et puis maintenant, attrapez votre pied gauche avec votre sangle. Tendez cette jambe gauche et ensuite tendez la jambe droite. Gardez le buste très bien étiré. Les épaules au sol. Une poitrine bien ouverte. Les jambes tendues. Plus vous tendez votre jambe levée, plus vous tirez avec votre sangle vers le sol. Tendez bien la jambe au sol également. Si vous avez des difficultés, vous pouvez toujours plier cette jambe qui est au sol. Mais la jambe levée est toujours étirée. Si vous êtes à l'aise, tendez cette jambe au sol. Milieu de talon, presse le tapis. Bien, ramenez cette jambe droite pliée, la jambe gauche également. Et regardez ce que vous allez faire, vous allez presser avec vos pieds, monter le bassin, placer la brique dans l'autre sens. Au lieu d'être longitudinale, placez-la parallèle au bord de votre tapis. Reprenez l'étirement de vos bras, doigts croisés, et ensuite en montant vos jambes, d'abord les genoux au-dessus de votre bassin, pour vous aider de étendre vos jambes. Faites en sorte que la brique soit bien à plat, que vous soyez bien installé dans cette posture qui ressemble à Viparissakarani de respiration, de forme. Le ventre se relâche, la cage thoracique est bien bombée, visage détendu, fermez vos yeux et respirez comme si vous étiez sur le bolster. Pressez le sacrum sur cette brique pour ouvrir encore la cage thoracique. Étendez bien vos deux jambes. De temps en temps, absorbez vos omoplates pour sentir le sternum venir rejoindre votre menton. De temps en temps, rétirez votre nuque pour vraiment sentir ce menton rejoindre le sternum. Le ventre se détend. Bien, doucement, repliez vos deux jambes, posez vos pieds sur le sol, jambes pliées, soulevez votre brique, déposez-la d'un étage et posez votre sacrum dessus. Relâchez, détendez. Un retour tout doux de ces postures, tout doux, tout doux. Le brique, encore un étage. Encore, retirez votre brique et cette fois allongez le sacrum loin de la tête, le bas du dos, la zone lombaire, les vertèbres lombaires se posent à plat petit à petit. Bien. Bien. Petit retour de cette posture, de cette Utthana. Jambes croisées, brique vers l'avant. On peut encore étirer nos deux bras et poser notre front.
retour de cette posture, un Svastikasana vers l'avant, permet d'allonger cette zone lombaire qui est parfois un peu comprimée dans la posture de Setu Bandha. Change les jambes. Passe bien tes bords extérieurs de pied. Et retourne. On va réétirer un peu le buste. Et va vers l'avant. Allez. Plus loin peut-être. Et installe-toi dans ton Shavasana. Une petite posture de Shavasana. Quelque chose, ça peut être une brique sous le cou et la tête, ça peut être une couverture. Installe-toi dans ton Shavasana. Le buste bien étiré, bien allongé au sol. La couverture sous ta nuque. Les jambes allongées. D'abord, vous allez étirer vos deux jambes. Et relâchez les gros orteils vers les petits. Shavasana. Allez, Shavasana pour tout le monde, les bras de chaque côté. Laissez descendre le nombril. Laissez les organes du ventre aussi également descendre vers votre sacrum. Laissez les bras lourds à partir de vos épaules, relâchez le bras, le coude, l'avant-bras, la main droite à partir d'épaule gauche, relâchez le bras, le coude, l'avant-bras, la main gauche. À partir de vos hanches, hanche droite, relâchez la cuisse, le genou, la jambe et le pied droit. À partir de hanche gauche, relâchez la hanche, la cuisse, le genou, la jambe et le pied gauche. Relâchez bien le visage. Relâchez bien votre visage. Toutes les organes des sens qui sont vraiment au visage. Relâchez la peau du visage. Relâchez vos yeux. Laissez-les descendre vers le sol. Relâchez bien vos oreilles. Laissez la langue descendre vers le canal inférieur. Relâchez les mâchoires, les dents, la racine des dents. Relâchez bien vos oreilles aussi. Maintenant, comme au moment du Om, observez votre expiration et laissez partir une longue expiration pour bien nettoyer le corps. Expirez, expirez, expirez.
Observe le souffle qui ensuite arrive, cette inspiration fraîche qui arrive après ton expiration longue. Et observe l'ouverture de cage thoracique à ce moment-là. Une belle inspiration fraîche. Et laisse partir l'expiration longue. Laisse le souffle t'envahir, envahir toute ta posture de Shavasana. Poursuis ton expiration. Expiration longue. Bien, tu vas reprendre une respiration organique, plus naturelle. Puis tranquillement, tu vas tourner sur le côté droit. En pressant tes deux mains sur le sol, tu vas venir t'asseoir et on va se remercier. Placez-vous dans la posture qui vous convient. Vajrasana, Virasana, Sukhasana, Padmasana. Le buste très droit et je vous remercie. Je vous remercie de votre pratique, de votre présence. Et je remercie aussi mes enseignants de yoga. Je vous dis à bientôt, à très vite.